Quand j'entends les gens dire je ne voterai pas pour Oligui, mais je voterai pour l'opposition, j'avoue que ça me fait un peu rigoler. Et parfois je me demande même, est-ce que les Gabonais savent exactement de quel côté se trouve l'opposition? Faisons un peu la chronique de l'opposition de 1990 à maintenant. Bon, nous n'irons pas trop dans les détails, nous allons garder simplement des grandes lignes. 90, conférence nationale, ainsi de suite, nouvelle constitution. Nous avons en 1993, avec un Babissol qui aurait gagné des élections par un fort plébiscite national et international. Cet homme était vraiment incroyable, docteur en philosophie et en théologie. Il arrivait à haranguer les foules. À cette époque, il n'y avait pas encore de téléphone portable, cellulaire et autres. Les réseaux sociaux, il n'y en avait pas. Mais je vous assure que sa parole simple pouvait avoir de l'écho dans les profondeurs de nos villages. Il a créé le mouvement de redressement national, le Morena bûcheron, lui-même se considérant comme le bûcheron, qui venait pour terrasser et couper le gros arbre qu'on appelle Omar Bongo et son système. Ah, la belle époque, quand on faisait encore la politique avec le cœur et non avec les calculs. Par la suite vint Pierre Mamboundou, un homme éloquent. Ce n'est pas l'éloquence qu'on voit aujourd'hui qui se confond à l'arrogance, où l'éloquence se confond à l'arrogance et à l'impolitesse. Non, avec Pierre Mamboundou, c'était un homme qui pouvait te convaincre par A plus B que le pays est mal géré, et de manière chiffrée, une analyse chiffrée, rationnelle, scientifique de la situation politique et économique de notre pays. Mais c'était incroyable. C'est-à-dire que les gens votaient pour lui par sa manière de parler, par la grande culture qu'il avait. Non, il n'était pas dans les invectives, non. Quand Mamboundou t'explique la situation du pays, mais c'est avec des arguments scientifiques. Et quand tu votes pour lui avec raison. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'il n'utilisait jamais de t-shirts, pas de casquettes. Mais sa parole avait de l'écho jusqu'au plus profond des Bitam. Dans les profondeurs des villages, les gens connaissaient Mamboundou. Quand bien même, il n'avait pas de bastringue, il n'avait pas de baffle, il n'avait rien, il n'avait pas de t-shirt, il n'avait pas de casquette. Mais sa parole portait, parce qu'il parlait avec le cœur. Il ne parlait pas avec la calculatrice à la place du cerveau. Un homme éloquent, brillant. À un moment donné, on se rendait compte qu'il était spécialiste dans tout. Vous lui parlez du droit, il vous parle de ça avec beaucoup d'aisance, de l'économie, de la politique, ainsi de suite, des sciences. Un homme vraiment cultivé, très assis, Pierre Mamboundou, un grand homme. Beaucoup pensent même qu'il aurait gagné des élections présidentielles 2 fois. Mais tout était fait pour qu'aucun opposant ne puisse gagner des élections, puisque la Constitution était taillée sur mesure, malheureusement. Un autre homme est venu, André Mbaoba, un homme éloquent, brillant, jeune, un peu fougueux, qui, après la mort d'Omar Bongo, a décidé de démissionner pour se présenter comme candidat de l'interposition. Tous les Gabonais frustrés et ses opposants qui ne supportaient plus l'imposture avaient décidé de se mettre derrière cet homme parce qu'ils pensaient qu'il était l'homme de la situation et qu'il détenait les clés de la machine électorale qui, prétendait-il, avait conçu lui-même. Malheureusement, le système avait tout fait pour qu'il ne remporte pas ces élections. Nous avions connu par la suite Jean Ping, un homme brillant, un télo, qui avait une bonne carrière professionnelle administrative, pour ne pas aller dans les détails, plébiscité par le peuple sur le plan national et international. 2 remarques à faire sur ces 4 opposants que je viens de citer. Les 2 premiers n'étaient pas dans le système, mais ils critiquaient ce système afin d'en créer un autre. Mais les 2 derniers étaient façonnés par le système. Ils avaient donc démissionné pour créer un autre système. Donc, nous avons à la fois ceux qui n'étaient pas dans le système et qui critiquaient, et ceux qui étaient et qui critiquaient
pour que les choses avancent. Mais le plus difficile, c'est par rapport aux deux. Parce que les deux derniers que j'ai cités avaient encore tout à gagner. Mais ils avaient fait le choix de démissionner afin que le Gabon puisse avancer sur le plan institutionnel, économique, juridique, ainsi de suite, pour un peu plus de justice dans la société. Et ce qu'il y avait de particulier aussi avec ces deux opposants, les deux derniers que je viens de citer, c'était toujours quelque chose qui revenait ne casser rien. Ne casser rien. Et avec Jean Ping, qui a voulu utiliser des moyens démocratiques, il a remué ciel et terre pour que sa victoire soit reconnue. Elle était reconnue par le peuple, reconnue par l'opinion internationale, sauf que le système en place ne voulait pas l'entendre dans ce sens. Donc, il a utilisé tous les moyens démocratiques possibles pour pouvoir revendiquer sa victoire. Je pense que cette lutte avait duré près de 14 ans, parce qu'il disait qu'il ira jusqu'au bout. Malheureusement, le même système a conservé le pouvoir. C'est par la suite que nous avons connu, en 2023, Albert Mondossa, un homme intellectuel, brillant, un peu fougueux, au regard de sa personnalité, de son charisme, et même de son passé qui n'était pas lourd. Alors, les opposants avaient donc décidé de former une coalition, donc Albert Mondossa sera le porte-étendard. Mais le système électoral s'était arrangé fondamentalement à ce que la même personne gagne en changeant des lois à la dernière minute, pour qu'en votant le député, vous avez déjà voté le maire, vous avez déjà voté le PDG, vous avez déjà voté le président. Donc le même choix que vous faites valide pour tout le monde. Or, je peux très bien voter pour un député et ne pas voter forcément pour le président. Mais pourquoi ce système, pourquoi avoir mis en place cette loi? C'est parce que le système en place était convaincu que tous les PDGistes ne votaient pas forcément pour le PDG. Et que tous ceux qui se réclamaient être partisans d'Ali ne votaient pas forcément pour Ali, ils votaient le plus souvent l'opposition. Pour que le même chemin ne se reproduise, il fallait absolument mettre en place cette technique où dès que vous validez pour un candidat, vous avez déjà validé pour le président. L'écrasante majorité des militants du PDG ne votaient pas le PDG, mais votaient pour l'opposition. Certains cadres du PDG votaient pour l'opposition aussi, ce qui explique en 2023 la forte popularité d'Albert Mondossa aux élections présidentielles. Malheureusement, comme d'habitude, le même système a toujours proclamé les résultats qui étaient considérés comme des faux résultats, toujours pour maintenir le même système. À la suite, l'armée a pris le pouvoir pour mettre le président et sa bande hors d'état de nuire afin de libérer le peuple. L'armée a jugé utile de tout recommencer parce que si on recomptait ces voix, ça n'aurait rien changé du tout. Et si je comprends bien, c'est la désobéissance qui nous a libérés. Parce que l'armée a toujours été considérée comme une institution qui serait sous leurs bottes. Mais le fait de s'opposer à ce plan machiavélique, c'est ça qui nous a ouvert la voie à la libération de notre pays. Et quand je regarde la configuration de l'élection actuelle, tous les partis de l'opposition, depuis 1993 jusqu'à maintenant, se sont mis derrière Oligui, y compris la majorité de leurs adhérents. Nous sommes ici en train d'assister à la revanche de l'opposition gabonaise derrière la personnalité de M. Oligui. À la seule différence qu'il a fait le choix d'intégrer tout le monde. Parce qu'on construit un pays avec tout le monde et non avec certains